Nous allons tracer maintenant quelques représentations de fonctions linéaires. Et tout d'abord, la première fonction linéaire qui a x associe 2x. Donc si nous prenons x est égal à 0, l'image sera 2 fois 0. 2 fois 0 est égal à 0. Et l'on obtient un premier point de la droite de coordonnées 0 en abscisse et 0 en ordonnée, qui est d'ailleurs l'origine. Le point A est confondu avec l'origine O du repère. C'est normal puisque c'est une fonction linéaire qui passe par l'origine. Pour la deuxième valeur de x, on choisit une valeur au hasard, de telle manière d'obtenir une image pas trop grande, puisque le repère ici est assez petit. On va choisir x égale 2. Si je prends x est égal à 2, 2 fois 2 me donne 4, et j'obtiens le point B de coordonnées 2, 4. Je place ce point 2, 1, 2, 3, 4, et voilà le point B. Ainsi, je peux tracer la représentation de la fonction linéaire en écrivant dessus son équation f de x est égale à 2x. Petit 2 est la pente. Traçons maintenant l'application x qui associe moins 3x, application linéaire. Si x vaut 0, moins 3 fois 0 me donne 0. Donc la droite va forcément passer par le même point que tout à l'heure, c'est-à-dire A de coordonnées 0, 0, qui est l'origine. Le point, il est placé ici. Nous choisissons par exemple x égale moins 1. Nous allons calculer l'image f de moins 1, c'est-à-dire moins 3 fois moins 1. Ça me donne 3. J'obtiens donc ici un point C de coordonnées moins 1, 3. Je place moins 1 en abscisse et je monte 1, 2, 3 et j'obtiens le point C. Je peux donc tracer la représentation de la fonction linéaire f' de x, pour ne pas marquer la même chose qu'ici f de x, f' de x est égal à moins 3x. Vous voyez que c'est une application linéaire de coefficient directeur moins 3 qui est négatif. Donc la droite est décroissante. Ici, f de x était égal à 2x, le coefficient directeur était égal à 2, il est positif, donc la droite est croissante. Nous avons ici f qui est une fonction linéaire définie par f de 2 égale 4, c'est-à-dire l'image de 2 est égale à 4. Et il nous demande, dans une première question, de tracer la droite représentative de cette fonction linéaire. f de 2 égale 4, c'est-à-dire que lorsque je prends x égale plus 2, je monte en plus 4 pour aller chercher l'image. C'est ici plus 4. J'obtiens donc un premier point, que l'on peut appeler grand A, de la droite. Et comme nous savons que c'est une fonction linéaire, ça passe forcément par l'origine. Donc je trace en rouge la droite représentative de cette fonction linéaire. Dans une deuxième question, nous allons donner le nombre dont l'image est moins 2. Donner le nombre, c'est chercher finalement la valeur de x sur l'axe des abscisses, telle que l'image soit moins 2. L'image se lit sur l'axe des ordonnées. Plaçons-nous à image égale moins 2. Donc 0, moins 1, moins 2. Voilà ici l'image égale moins 2. Nous allons, pour trouver le nombre, mener une parallèle par rapport à l'axe des abscisses, puis une parallèle par rapport à l'axe des ordonnées, et nous trouvons ici la valeur du nombre cherché, x est égal à moins 1. Nous pouvons donc dire que l'image de moins 1, c'est moins 2. L'image de moins 1, c'est moins 2. Dans une troisième question, nous voulons avoir le coefficient directeur de la droite, ou la pente. Eh bien, nous savons que nous avons besoin pour cela que d'un point. Par exemple, le point 2 et plus 4. Et la pente sera égale à l'image d'un nombre sur le nombre. C'est-à-dire, tout simplement, l'image de 2, c'était 4, divisé par le nombre par 2.
4 divisé par 2, ça me donne 2. Ainsi, le coefficient directeur de la droite est petit a égale 2. Et l'équation mathématique de la droite peut s'écrire f de x égale ax, hein, ça c'est une représentation linéaire, petit a c'est 2, donc f de x est égal à 2x. Alors, regardez un petit peu. Si je remplace x par moins 1 dans cette formule, f de moins 1 est égal à 2 fois moins 1, et on retrouve moins 2. Donc, je peux prendre n'importe quelle valeur de x sur l'axe des abscisses et calculer son image grâce à cette formule, en remplaçant simplement x par sa valeur. Nous avons ici une droite AB dont une partie a été effacée. Cette droite passe donc par les points A de coordonnées 10, 30 et B de coordonnées 20, 60. Et on se pose la question, a-t-on la représentation d'une fonction linéaire? Ou bien, d'une façon différente, cette droite passe-t-elle par l'origine? Alors pour établir si oui ou non cette droite est la représentation d'une fonction linéaire, nous allons faire un petit tableau dans lequel nous allons indiquer le nombre en question et l'image correspondante. Alors quand le nombre vaut 10, vous voyez 10 c'est l'abscisse de A, quand le nombre vaut 10, l'image de 10, c'est 30. Et quand le nombre vaut 20, l'image de 20, c'est 60. Si on arrive à montrer que c'est un tableau de proportionnalité, alors ce sera une fonction linéaire. Pour passer de 10 à 30, je peux multiplier par 3. Et effectivement, pour passer de 20 à 60, je multiplie aussi par 3. Ainsi, les images que l'on écrit plus souvent comme f de x et le nombre que l'on écrit comme x sont liés par la formule f de x est égal à 3x. Petit a, c'est le coefficient directeur de la droite, petit a égale 3. Donc nous avons bien affaire ici au graphique d'une fonction linéaire, et si l'on prolongeait cette droite, elle passerait par le point de coordonnées 0, 0. Même exercice que le précédent, nous avons une portion de droite dont une partie a été effacée. Cette droite passe par les points A de coordonnées 5, 35 et B, 20, 110. Nous allons voir si l'on peut établir un tableau de proportionnalité relatif à cet exercice. Donc quand le nombre x vaut 5, l'image vaut 35. L'image f de x vaut 35. Et quand le nombre x vaut 20, l'image vaut 110. Comment peut-on passer de 5 à 35? En multipliant éventuellement par 7. Regardons si en multipliant 20 par 7, nous obtenons 110. 20 multiplié par 7, 7 fois 2, 14, on obtient 140. Qui est différent de 110. Donc on ne peut pas multiplier par 7 pour le chiffre 5 et pour le chiffre 20. Donc nous n'avons pas là une situation de tableau de proportionnalité. Donc la droite représentée ici ne passera pas par l'origine. Cette droite sera la représentation graphique d'une fonction affine, mais pas linéaire. Nous avons ici deux droites, D1 et D2, qui sont représentatives toutes les deux de fonctions linéaires, car toutes les deux passent par l'origine. Je vais écrire l'équation mathématique de D1 sous la forme f1 de x égale ax. Et il faut trouver le coefficient directeur de cette droite. Pour cela, il faut utiliser un point, qui est le point A, de coordonnées 1, 2, et en image 1, 2, 3. Et nous savons que pour trouver le coefficient directeur d'une fonction linéaire, il faut écrire, donc je réécris l'équation de la droite, f1 de x, donc la pente c'est l'image sur le nombre, 3 divisé par 2, multiplié par x. Donc voilà l'écriture
mathématique, f1 de x est égal à 3 demi de x. Pour la droite des deux, nous savons que f de x est une fonction linéaire qui s'écrit égale a'x. A', c'est un coefficient qui est ici différent de a, puisque ce n'est pas la même droite. Pour trouver a', il faut faire l'image sur le nombre. Donc il faut utiliser un point de la droite des deux. On va appeler ici ce point J. Le point J aura comme coordonnées -1, -2 en abscisse. 1, 2, 2 en ordonnée. L'image, c'est 2. Le nombre, c'est -2. Ainsi, la fonction f de 2x s'écrit l'image sur le nombre 2 divisé par -2 multiplié par x. Donc l'écriture mathématique finale f de 2x sera égale 2 divisé par -2, ça me donne -1, x. Donc vous voyez qu'à partir des représentations graphiques des droites, nous pouvons facilement retrouver l'expression mathématique en utilisant un point de la droite et en disant que le coefficient directeur, c'est l'image sur le nombre.